J'adore cette affiche et aujourd'hui dans Affinity Photo, je souhaite vous proposer un petit tutoriel sur comment réaliser ce type d'affiche, ce type d'effet grâce à Affinity Photo. On se retrouve tout de suite devant mon écran. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le type d'effet street art de l'affiche de Shepard Fairey, un street artiste que j'adore, notamment pour ces petits personnages de Obey, ces petits portraits de Obey qui faisait il y a maintenant plus de 20 ans. Et c'est bien sûr aussi le street artist qui a rendu Obama célèbre, puisqu'il a fait la célèbre affiche Hope que je vous ai montré au tout début du tuto, de la vidéo. Donc là, voilà, on va partir sur un détournement de cette affiche. Donc moi j'ai décidé de le faire avec les footballeurs. Donc là vous avez l'exemple de Cristiano, CR7 hein, pour les intimes. Mais on va le faire là en live, en direct, avec d'autres footballeurs. Et donc du coup, je vais vous montrer dans ce tuto comment détourer un personnage d'une photo, donc comment bien le séparer, comment appliquer ses effets, comment tracer des rectangles et des formes, et comment créer aussi une palette de couleurs grâce à une photo. On se retrouve donc maintenant dans Affinity Photo pour créer un nouveau document. Comme d'habitude, on va directement sur les modèles qui existent, hein, pas besoin de créer un nouveau document spécifique à ça, parce que là je vais partir sur un modèle d'affiche, tout ce qu'il y a de plus classique, en A2. Je vais bien par contre le mettre en CMJN parce qu'on ne sait jamais, peut-être que à l'occasion on aura peut-être l'opportunité de vendre ces affiches quelque part, donc au moins le fichier sera calibré pour de l'impression et du tirage numérique chez n'importe quel imprimeur. Donc voilà, là tout est fait. Je vais peut-être quand même inclure des marges. On va mettre des marges à 15 mm à gauche, 15 mm à droite. Ça pourrait peut-être nous servir. Et on va en mettre 15 mm aussi en haut et 15 mm en bas. Et voilà, ça c'est fait. Donc ensuite on clique sur créer le document. Et c'est parti, on va pouvoir commencer par créer une palette parce que il va falloir qu'on travaille avec les bonnes couleurs de cette affiche. Donc pour cela, vous vous rendez dans le petit panneau échantillon. S'il n'est pas affiché, je vous invite à aller dans affichage studio et ensuite vous cochez échantillon juste ici. Et donc ensuite dans échantillon, vous allez pouvoir cliquer sur le petit hamburger là juste en haut. Et vous allez pouvoir faire créer une palette à partir de l'image. Et ensuite, vous allez sélectionner votre image. Donc ici, on va sélectionner le portrait d'Obama. On fait ouvrir. Et donc là, vous voyez que Affinity Photo va vous séquencer les couleurs. Donc là, on en a 5. Mais on peut en avoir 50, 60, jusqu'à 256. Donc ça en fait. Hein. Et donc vous voyez, ça va vous faire toute une palette de couleurs. Et donc là, vous avez l'embarras du choix et vous avez vraiment toutes les couleurs de l'affiche. Bon, dans notre exemple, c'est pas l'idéal parce que l'affiche est composée quand même que de 3 couleurs planes. Si là on met que 3 couleurs, je crois qu'il va pas trop l'accepter, je suis pas sûr. Non, il va nous faire des, vous voyez, des petites nuances comme il faut pas. Donc là, soit on prend beaucoup de couleurs et on fait créer. Et donc là, vous avez, vous voyez, une palette qui est plutôt pas mal. Et la deuxième solution pour créer une palette, donc cette palette-là, vous pouvez toujours l'enregistrer. Hein. Hop, vous faites le petit... voilà, le petit hamburger et vous faites exporter la palette. Hop. Et donc là, vous mettez palette hop.
Et donc la deuxième solution est de venir directement grâce à la pipette, donc l'outil sélecteur de couleurs qui se situe juste à gauche, c'est venir pointer chacune des couleurs et vous créer une palette avec les couleurs qui sont strictement liées à la fiche. Donc vous n'allez pas avoir toute une palette de couleurs, mais vous allez avoir les couleurs très précises de la fiche. Donc pour cela, il vous suffit de faire fichier placer pour venir placer le portrait de Monsieur Obama dans votre document. Donc ensuite, vous cliquez et glissez le portrait. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi, hein, mais bon là je le fais pour montrer l'exemple. Ensuite je le centre parce que je suis un petit peu un petit peu maniaque. Et donc du coup, ensuite vous allez pouvoir créer votre palette avec la manipulation suivante, ajouter une palette de documents. Et donc là vous voyez que j'ai une palette sans nom numéro 2, puisque j'en ai déjà fait une, qui apparaît. Et donc là, vous allez pouvoir, déjà dans un premier temps, cliquer dans le vide pour désélectionner votre image, et ensuite vous appuyez sur I, où vous sélectionnez directement le petit icône de sélecteur de couleurs de la pipette, et vous allez cliquer sur le rouge par exemple. Et donc ensuite, vous allez ajouter le remplissage actif à la palette. Tac, et voilà, ça vous fait votre première couleur. Et vous faites comme ça, ainsi de suite, pour chacune des couleurs que vous avez dans votre document, sur votre affiche. Et donc là, vous avez une palette entièrement dédiée à votre réalisation graphique. Et vous pouvez là aussi l'exporter, donc l'enregistrer. Et donc vous lui donnez un nouveau petit nom. Moi je m'embête pas, je l'appelle palette hop numéro 2. Et je fais entrée. Donc là, cette photo, donc moi ce que je vous propose, c'est de l'agrandir à un maximum. Donc on prend l'outil de sélection, hop, et en maintenant CTRL, on l'agrandit par son centre, jusqu'à se mettre à peu près bien sur les bords. Ensuite, on centre bien notre image, c'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. Et donc ça va nous donner un petit peu le guide qu'il faut pour réaliser ce type d'affiche. Donc on voit que là, le format A2, c'est pas nécessairement le meilleur format à avoir pour le faire. Mais bon, on va partir sur du A2, c'est du standard, on va pas s'embêter. Donc là, ensuite, vous verrouillez cette affiche. Hop, vous verrouillez le calque. Et vous allez pouvoir intégrer des formes rectangles pour faire déjà dans un premier temps un rectangle de fond. Donc ça tombe bien, c'était pile la couleur que je voulais. Donc un rectangle de fond en beige, avec le beige du fond qu'on a sélectionné. Ensuite, hop, je dispose mon affiche par-dessus pour voir qu'est-ce que je dois faire. Hop, ensuite on va partir grâce aux marges. Hop, on va faire un petit rectangle comme ça qui va être bleu foncé. Voilà. Donc ce petit rectangle là, on va pouvoir, grâce au tableau, au panneau transformé, lui donner une hauteur. Vous voyez, une hauteur définie. Vous pouvez bien sûr verrouiller les proportions, mais l'idéal là c'est d'avoir quelque chose de pas verrouiller pour avoir une hauteur bien différente qui n'est pas proportionnelle à la largeur. Hop. Et donc voilà, vous avez votre premier rectangle de fait. Ensuite, on va faire un deuxième rectangle grâce à l'outil de forme. Donc là, on va pouvoir venir le tracer dans le coin de notre marge. Hop. Et aller jusqu'au milieu.
hop là, jusqu'au milieu de la fiche. Donc vous voyez, dès qu'on a le petit repère vert, ça veut dire qu'on est au milieu. Et donc là, on va mettre le bleu clair. Si vous n'avez pas ces repères qui apparaissent, pensez à bien activer l'outil de magnétisme. C'est ça qui va vous donner vos repères et qui va pouvoir accrocher vos formes correctement aux marges et aux objets qui l'entourent. Et donc là, sur le troisième rectangle, vous mettez du rouge. Donc vous avez déjà fait, allez, 15% du travail à peu près. Et on va pouvoir grouper tout cela dans un seul groupe, histoire d'avoir un document organisé. Tac. Donc le rectangle, vous pouvez le renommer fond, ça mange pas de pain, mais ça vous permet de vous repérer dans votre document. Donc ça, on va pouvoir cacher la petite photo, le petit portrait d'Obama. Et bien sûr, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intéressé pour la suite. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, mettez-moi un petit abonnement supplémentaire. Ça me fera plaisir de vous avoir dans la communauté et d'échanger avec vous. Donc on continue ce tuto. Et donc là, on va aller sélectionner une photo de sportif. Donc pour cela, on va se rendre dans l'internet, et oui, on va aller sur Google tout simplement. Et donc on se retrouve sur Google où j'ai tapé une recherche d'un joueur que vous connaissez bien maintenant puisqu'il a signé récemment au Paris Saint-Germain et que c'est sûrement le meilleur joueur du monde, tout simplement. Le petit prodige, la puce, Léo Messi, qui est né en 87. Levez la main si vous êtes né en 87, respect à la génération 87. Du coup, on va aller prendre une image de Léo Messi. Et bien sûr, on va essayer de prendre une image libre de droit ou avec des droits créatifs. Voilà. Et bien c'est parfait. On va pouvoir prendre cette petite image-là. Donc, je vais quand même la consulter sur Wikimedia, et sur Wikimedia ils nous disent qu'on a un CC, donc on est libre de partager cette photo, on est libre de l'adapter à un travail, c'est ce qu'on fait actuellement, et on doit par contre créditer l'auteur de cette photo. You must give appropriate credit, provide a link to the license. D'accord. Donc en fait, je vais mettre dans la description le lien vers la photo. Comme ça, j'aurai pas de problème. Et on va pouvoir donc télécharger la photo. Donc là, vous allez sur Download ou pas. Moi, ce que je préfère, c'est passer par le Media Viewer. Hop, je vais ici. Et je prends la photo originale que je télécharge ensuite dans mes documents. Tac. Et donc ensuite, on se retrouve de nouveau dans Affinity Photo où on va tout simplement ouvrir notre nouvelle photo de Léo Messi. Hop. Et on va venir détourer le personnage grâce à l'outil de sélection, le pinceau de sélection. Donc là c'est une méthode que j'ai déjà montré plusieurs fois dans les tutos. J'adore cette méthode là parce que je la trouve très simple, beaucoup plus simple que la plume, même si des fois elle est un petit peu moins précise. Mais vous allez voir qu'on peut très vite détourer un perso, une personnalité, grâce à cette méthode. Donc vous voyez, on prend l'outil pinceau de sélection et là on vient littéralement peindre sur le monsieur. Hop. Tac. Donc là on peut y aller de manière un peu grossière. Voilà. Donc vous voyez que la sélection est faite assez rapidement sur ce portrait et ça c'est top. Et on peut quand même ajuster notre sélection grâce à cet outil que j'adore sur Affinity Photo. Donc vous voyez que là je peux ajuster un petit peu plus la sélection. Et encore c'était très bien ce que j'avais avant, donc je vais annuler.
Hop, je vais juste la réajuster. Tac. Ouais. Et je fais appliquer. Voilà. Et donc là, on va créer un PNG transparent. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc ça va nous créer un deuxième calque avec le monsieur détouré. Et donc vous voyez qu'on a, quand on masque le calque d'arrière-plan, on a bien un fond en damier, ce qui signifie que le fond de votre photo sera transparent. Donc ensuite on fait un Shift CTRL ALT S, ou si vous préférez un exporter sous, et on va exporter cette photo, hop, avec l'aperçu en PNG. Et donc on clique sur exporter. Moi j'ai déjà fait l'opération précédemment, donc je vous épargne les détails de l'exportation. Et ensuite on va venir tout simplement placer notre PNG. Hop là, là on est en JPEG. Hop, ouais, tous les documents. On va venir placer notre PNG. Vous voyez qu'il était mal détouré hein, quand même. Tac, et on va le placer juste ici. Tac. Tac. Et l'idéal quand même, c'est d'avoir le rectangle qui vienne au-dessus. Vous voyez là j'ai sorti un rectangle du groupe, hein, ça se fait très facilement. On clique, on glisse dans notre arborescence de calque, ça va tout seul. Tac, alors mon petit Lionel, on va reprendre l'outil de sélection et on va aligner le bord de la photo avec les marges. Ça sera très bien. Maintenant on se retrouve dans la troisième partie de ce tuto. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes sûrement très intéressé de voir la fin, le résultat, comment je vais appliquer les filtres. Donc restez et abonnez-vous. Et si vous kiffez, mettez-moi un petit j'aime, un petit pouce pour le référencement sur YouTube. L'algorithme sera content. Et donc ici, on va appliquer maintenant des filtres. Donc pour appliquer des filtres, vous voyez où je suis allé. Hein, on est dans le petit panneau de calque. Et donc ensuite, on va dans les calques de réglage. Et on va appliquer le calque postérisé. Donc comme son nom l'indique, c'est pour faire des posters. Et vous voyez que ça dégrade littéralement votre image. Ça vous donne quelque chose d'un peu poster des années 80. Et donc vous voyez que plus j'ai le niveau qui est élevé, plus je ressens ma photo est nette, et plus je descends dans le niveau, et plus ma photo sera, donc vous voyez, avec un mode pixel. Donc je vais rester avec ce mode là. Et donc là c'est bon, le réglage est fait. Et en fait, vous voyez que là, enfin ça se voit pas vraiment, mais là en fait mon réglage est appliqué à tous les calques qui sont sous le réglage. Donc pour que ce réglage soit appliqué que à ma photo, je vais prendre le réglage, donc je clique et je glisse, vous voyez, sur la photo. Et là vous avez un petit espace bleu qui apparaît à côté de la photo, et là je relâche. Et donc là, mon calque de réglage est appliqué correctement à ma photo. Donc là, c'était le premier filtre qu'on va utiliser, le premier réglage qu'on utilise pour faire notre effet d'affiche Obama. Et donc ensuite, on va appliquer un autre réglage, c'est le réglage de transfert et de dégradé. Donc là vous voyez que mon réglage de transfert et de dégradé, il s'est appliqué à tout mon document, chose que je ne voulais pas. Donc pour cela, vous voyez, il faut cliquer et glisser et se mettre juste à côté, comme on l'a fait précédemment, de notre photo, pour appliquer le calque à cette photo. Et donc c'est ça qui va vous donner votre effet Shepard-Fairey, c'est-à-dire que ici on va pouvoir venir mettre nos couleurs d'affiche afin de donner l'effet l'Obama style, j'ai envie de dire. Et donc on va commencer par appliquer la couleur foncée.
Ensuite, on va mettre une deuxième couleur foncée. Donc là, ça marche comme avec l'outil dégradé, tout simplement. Ensuite, on va ajouter un point. Donc pour ajouter un point dans ce dégradé, on va ajouter une couleur de dégradé, hein, si vous préférez. On va cliquer juste une fois sur cette ligne. Vous avez vu, ça se fait tout seul. Et donc là, on va venir appliquer le rouge, par exemple. Hop. Et donc vous voyez que là, je me sers directement dans la palette. J'ai pas besoin d'aller sur le curseur RVB ou CMJN. Je suis directement dans la palette d'échantillons. Et une fois dans la palette d'échantillons, vous voyez, j'ai accès à toutes mes palettes. Donc là, on va se servir exclusivement de la palette que nous avons créée précédemment. Donc là, on a ajouté le rouge. Ensuite, on va ajouter un autre point, donc toujours en cliquant sur la petite ligne du dégradé. Et on va lui mettre du bleu. Hop. Ensuite, pour faire ressortir le visage de Lionel Messi, on va mettre du blanc ou du beige. Hop. Et là, on va terminer avec du beige aussi. Et donc, on va pouvoir maintenant s'amuser dans les réglages. Donc, pour faire ressortir et avoir cet effet un peu Obama, vous voyez, on peut éclaircir le visage en positionnant différemment nos couleurs. Vous voyez là, je vais rajouter un petit peu plus de bleu. Ici, le blanc, il sera plus dominant. Et voilà, là on a quelque chose de pas mal, je trouve. Hein. C'est plutôt pas mal. Et donc voilà, on a réussi à faire l'effet un petit peu en mode Shepard Fairey. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre la typographie. Donc là, pour la typographie, le texte sous notre personnalité. Donc on va utiliser la fonte Gotham. La fonte Gotham, elle est disponible sur internet, hein. Google est votre ami, mais vu que je suis sympa avec vous, et vu que vous me laissez sûrement des likes et que vous vous abonnez à la chaîne, et ben je vais vous mettre le lien en description. Donc on va utiliser la police Gotham Bold. Hop, si je la trouve, voilà, elle est juste ici. Et on va mettre un adjectif qui qualifie notre Lionel Messi international. Donc on va mettre son adjectif, son propre mot. Comme Zlatan, il a un mot. Vous savez que Zlatan, c'est Zlatané. Et ben lui, il est inmessignomente. Nente. Inmessignomente. Donc c'est un mot argentin. Qui permet de dire qu'on est comme Messi, en fait on laisse rien tomber comme Messi. Donc in me si yo nente. Donc ça fait un long mot. Et ce mot là, vous voyez qu'il est caché derrière mon rectangle, c'est pas cool. Donc vous voyez, on met le mot par-dessus, on glisse le calque de texte par-dessus le rectangle et on va mettre tout ça en majuscule. Donc là, pour mettre votre texte en majuscule, vous allez dans le panneau caractère. Si celui-ci n'est pas affiché, comme d'habitude, affichage studio, et vous allez chercher le panneau caractère qui se situe juste ici. Et donc vous mettez tout en capital. Voilà. Hop, et ensuite vous pouvez venir centrer le texte sur la planche. Et bien sûr, vous pouvez rétrécir le texte aussi. Hop, en maintenant CTRL par son centre. Et ensuite, vous venez le positionner ou réduire. Hein, vous pouvez toujours réduire si c'est pas. Si vous trouvez que c'est pas votre goût, vous pouvez toujours réduire le rectangle. Hop. Et voilà. Inmessignomente.
Et ben voilà, vous avez réussi à réaliser une affiche dans le style de Shepard Fairey, dans le style de l'affiche de campagne d'Obama, qui a rendu célèbre Obama. Si ce tutoriel vous a plu, si vous êtes encore là, laissez-moi un pouce bleu pour me référencer et référencer surtout la chaîne et la vidéo dans l'algorithme YouTube. Ça encouragera non seulement la chaîne, ça m'encouragera moi à continuer ces vidéos. Et si vous êtes encore là et que vous n'êtes toujours pas abonné, et ben faites l'effort de cliquer sur le bouton d'abonnement qui se situe en bas à droite de votre écran. C'était Laurent, je vous dis à plus tard et je vous souhaite de bonnes fins de vacances si vous êtes encore en vacances, un bon apprentissage aussi sur Affinity Photo. À plus tard, salut.